Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Ana Luisa. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux américaine. Leurs bureaux sont basés à New York et c'est une marque de bijoux avec laquelle je collabore depuis des années. Donc je suis vraiment contente qu'ils m'aient fait confiance de nouveau. C'est des bijoux qui sont en plaqué or ou en argent et qui proposent à la fois une qualité et un design incroyable avec un prix abordable. Les bijoux commencent à partir de 39 $ et surtout vous pouvez vous faire livrer que ce soit au Canada, en France ou partout dans le monde. Et cette marque, c'est surtout des bijoux que j'utilise depuis super longtemps. Alors j'ai une majorité de bijoux dorés, mais j'en ai aussi plusieurs en argenté. Toutes mes bagues, mes bracelets et mes colliers viennent de chez eux, mais notamment vous allez voir là, j'ai commandé de nouvelles boucles d'oreilles, mais toutes mes boucles d'oreilles viennent de chez eux. J'ai 3 trous à chaque oreille et j'ai également mes piercings où j'utilise leurs boucles d'oreilles en termes de piercing. C'est vraiment des bijoux qui me plaisent énormément et j'apprécie grandement aussi l'effort qu'ils font en termes de packaging. Je pense que vous l'avez vu au début, mais c'est des packaging qui sont le plus minimaliste possible, qui utilisent très peu de plastique ou de carton. C'est vraiment le minimum et tout est recyclable, donc c'est vraiment génial. Ils sont garantis 2 ans, donc si jamais vous avez un problème, vous pouvez toujours les contacter. Mais moi franchement, ils tiennent super bien. Mes boucles d'oreilles, je les enlève jamais, mes piercings non plus et j'adore. Et notamment, j'aime trop tous leurs bijoux avec des étoiles, des lunes, etc. Je pense que les 3/4 des bijoux que j'ai commandés avec eux, c'est tout le temps avec des lunes, des étoiles, des strass. Ils en ont plein. Mais dernièrement, ils ont aussi fait pas mal de mix de doré et argenté, comme les petites boucles d'oreilles avec les cœurs. Et j'aime trop aussi le mix des deux. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais vous en avez. En tout cas, en ce moment, il y a 30% de promotion sur leur site internet. Le lien est en barre d'infos. Je vous remets également à l'écrit le nom des modèles que j'ai sélectionnés, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Ça vaut vraiment le coup.
Hello, on est parti pour ma petite routine skincare. Je vais pas me laver les cheveux ni même me maquiller car je vais au yoga tout à l'heure avant ma soirée, tout ça. Je me dis que ça sert à rien. Aujourd'hui je vais juste faire une petite routine, une petite coiffure. Franchement, elles sont trop mal les boucles d'oreilles. J'ai mis un petit nœud, comme ça fait joli je trouve. Parce que ma queue n'est pas assez haut par rapport à d'habitude. Mais du coup le fait de mettre un petit chouchou, ça rend bien. Je les aime bien ceux-là de chez Glossier. Alors à l'avant ça. Okay. Petit outfit of the day en mode prix folle parce que nous il fait encore genre 26 degrés soleil et du coup je voulais mettre mon blazer parce que pour moi septembre c'est blazer mais il fait vraiment trop chaud. Donc petite combi avec une Birkenstock Boston et idéalement c'était ça. Je la garderai pour ce soir parce qu'à mon avis je vais rester habillée comme ça. Mon sac à main, je pars au café travailler. Hello, ce matin j'étais au café, j'ai travaillé là-bas sur une collab pour Instagram et également Rose Céramique toujours. Mes amis m'ont aidé puis j'ai mangé chez eux après-midi, c'était trop bien. Et du coup là je rentre à la maison et je vais continuer de travailler là-bas. Et là il y a pas mal de soleil donc c'est cool, mais ce matin j'avais tellement froid dans le café, je supporte pas quand ils mettent la clim à fond. Hello tout le monde. Alors je suis pas sûre de vous avoir pris genre de vive voix ce matin, je me rappelle plus trop. Mais ça y est, je suis rentrée, là il est quelle heure ? 14 h bientôt, mais j'ai mangé chez ma copine, c'était trop cool. Ce que je vais me faire c'est un café, je suis super fatiguée, je vais pas vous mentir. Et je me tâte à me faire une petite sieste réparatrice. Parce que sinon j'ai peur d'être au ralenti toute l'après-midi. Et ce soir on part en chalet. Du coup je pense que je vais vous filmer quelques petits plans, un petit chalet tour. Mais je filmerai pas du tout ce week-end parce que j'ai vraiment pas envie de ramener mon ordinateur, tout ça. Enfin j'ai vraiment envie de me couper de tout ça. Notre lave-vaisselle lave plus rien, ça me fait péter un plomb. Mais avant de partir ce soir, il faudrait vraiment que je fasse un ménage, que je vide le lave-vaisselle, que je mette un nouveau lave-vaisselle, tout ça pour ce week-end. Vraiment ça m'a fait trop du bien d'aller travailler dehors ce matin. Là je pense que ça faisait au moins une semaine parce que j'avais pris des petits cafés emportés, tout ça avec mes amis. Du coup j'étais pas retournée travailler dans un café et ça m'avait trop manqué. Franchement j'aime trop travailler dans les cafés. Je trouve que ça me motive de fou
Et en plus ça me donne ce petit truc de partir le matin, tout ça, me préparer. Alors des fois j'aime mieux l'après-midi parce que l'après-midi, je vous ai déjà dit, j'ai un coup de mou. Mais là ce matin je pense que j'avais besoin de sortir de chez moi. Étant donné que ce soir je suis pas à la maison, ça me va d'être en après-midi à la maison. Regardez ce que j'ai acheté hier au supermarché, j'ai trouvé ça. Les palmiers en France c'était un de mes gâteaux préférés. Et j'ai trouvé ça hier au supermarché. Je suis trop contente parce que j'aimais trop, enfin je sais pas, ça fait trop longtemps. Et nous on n'a pas du tout de gâteaux, tout ça tout fait à la maison. On a un peu de céréales, mais on n'a pas trop de trucs sucrés à la maison. Enfin rien à grignoter. Et du coup là ça me fait plaisir parce que je pourrais genre avec mon café me prendre un petit gâteau, tout ça. Avant on avait des spéculoos mais là on n'en a plus. Bon, depuis tout à l'heure, je travaillais du coup dans mon lit. Je vais pas vous mentir parce que j'étais fatiguée, mais j'ai pas fait de sieste. Et je m'occupais de faire la newsletter. Du coup là, je suis en train de poster dans ma story la newsletter, donc ma story de Rose Céramique. Je vous avoue qu'en ce moment, je travaille beaucoup dessus. Du coup, c'est dans mes vlogs, vous entendez pas mal parler de ça. Bah, c'est pour ça forcément. Mais du coup là, je suis en train de poster ça dans ma story pour dire comme quoi, bah, ça y est, la newsletter est sortie. Vous pouvez... vous abonner, etc. Et en fait, ça c'était sûr, ça allait forcément arriver à un moment. Je me suis trompée et au lieu de poster sur le compte de Rose Céramique, j'ai posté sur mon compte Pretty Style. Du coup, là je me suis rendu compte parce que je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas de story sur Rose Céramique alors que je viens d'en mettre une. Ça devait faire 15 minutes à peu près que j'avais posté l'autre. C'est pas très grave. Mais du coup, là j'ai supprimé puis je suis en train de la refaire. Mais j'avais fait un screen d'écran du site en disant voilà, en cliquant là vous avez la newsletter machin. J'ai mis une petite musique et du coup je vais juste le refaire. J'avais mis la musique de Bridgerton. Je voulais vous parler d'un truc, en ce moment je me sens super stressée. Et je comprends pas pourquoi, parce qu'en vrai mes journées genre day to day elles me plaisent de ouf et je fais que des trucs que j'aime, etc. Là je vais commencer un travail, mais bref, j'ai entre autres commencé, mais ça je vous en parlerai plus tard parce que je me sens pas encore là. Mais ouais, en ce moment en vrai je fais que des trucs qui me plaisent et tout. Oui, même s'il y a quand même de l'enjeu avec Rose Céramique, tout ça, quand j'ai des collabs, tout ça, bref, que je poste du contenu, mais je sauve pas des vies. Je sais pas pourquoi je me mets une pression aussi grande. Et en ce moment en fait, même plus que ça, c'est je sens vraiment genre j'ai le cœur noué et je me sens vraiment stressée, anxieuse et tout, et je le vis super mal. Du coup je me suis dit que j'allais vraiment ralentir mettons mon calendrier éditorial, tout ça là pour les... Parce que le mois d'octobre en fait j'avais prévu de faire plein de vidéos mais aussi du contenu, genre je voulais me lancer un challenge sur Insta, tout ça, puis je me dis que je vais juste décaler à novembre, qu'en octobre je vais juste faire à fond YouTube parce que c'est ma période préférée de l'année, c'est mon mois préféré de l'année, j'ai envie de le consacrer full à YouTube. Mais ouais, je me sens super stressée. Et en plus pareil, genre au niveau de la céramique en ce moment je produis pas et c'est vraiment mon échappatoire de produire de la céramique, tout ça, genre même juste pour mon plaisir. En ce moment j'en fais pas trop parce que du coup j'ai pas encore l'accès à l'atelier, donc tout ce que je fais ça s'entasse chez moi et ça se cuit pas ni rien, et donc pour l'instant ça sert un peu à rien. Puis aussi on a beaucoup d'amis, du coup j'enchaîne beaucoup les événements sociaux. Et ça me fait trop plaisir de voir mes copines, vraiment je suis trop contente. Mais en même temps je sens que j'ai beaucoup de mal, et en fait les seuls moments où je suis pas avec des gens en ce moment, je travaille. Et du coup là je sens que j'ai beaucoup de mal à décompresser et je me sens super stressée. Genre j'ai l'impression vraiment d'avoir le cœur qui bat. Je serais bien allée au yoga, sauf que je suis pas certaine de pouvoir y aller aujourd'hui. Et du coup je suis dégoûtée, en vrai j'aurais trop aimé. Je me demande si je vais pas quand même aller... à la salle ou quoi, 30 minutes histoire de faire un peu de cardio. Si vous avez des conseils pour le stress, n'hésitez pas à me le dire quand vous vivez vraiment des moments de stress, d'anxiété, tout ça, n'hésitez pas à me les partager parce qu'en ce moment je le ressens vraiment d'un point de vue physique et ça me plaît pas. Et j'ai pas envie parce qu'en vrai je fais que des choses que j'aime profondément en ce moment et du coup ça m'énerve contre moi-même d'être stressée. Donc c'est ça. Sinon, sur une note bien plus positive, regardez-moi ce que j'ai acheté à Dolorama. Un petit coussin citrouille. Comme ça, trop mignon, blanc. Alors je me tâte à enlever ces petits trucs parce que je trouve que c'est un peu kitsch. Mais c'est trop mignon, trop mignon, pas kitsch du tout. Enfin trop bien pour l'automne, genre hyper blanc, douillet et tout, trop cosy, j'adore. Et je l'ai payé 4 ou 5 $, je sais plus. Mais vraiment trop contente. À Dolorama du coup, pour ceux qui sont au Québec.
De retour après le sport. En vrai, j'ai fait que 20 minutes de cardio, mais j'ai marché tout ça et j'ai même fait un massage à la salle de sport. Mais ça m'a grave détendu, je me sens beaucoup mieux. Là, je vais me laver les cheveux et tout pour être au max pour le week-end. Et c'est parti. Pyjama, vêtements, ça, il me manque un pull et ma trousse de toilette. Il est 18 h, je viens de faire mon sac. Franchement, je déteste faire ma valise ou mon sac, mais vraiment encore plus le sac quand on part un week-end, parce qu'on part pas suffisamment longtemps pour prendre genre beaucoup de choses. On part quand même de nuit. Et là du coup je me suis pris genre une tenue avec ma tenue de ce soir. Puis sinon j'ai genre une tenue de sport et une tenue genre un peu chill. Il va juste me manquer un pull qu'il faut que je prenne quand mon copain arrive. Puis on verra, genre je vais bien trouver des tenues ou quoi qui iront. J'ai fait mon petit sac, j'ai pris les jeux de société aussi parce que bah, du coup on part à 12. Donc on va quand même pouvoir faire des jeux, tout ça. Faut que je mette mes bijoux parce que ça sera les mêmes. Puis voilà, je fais mon sac à main. Ce week-end j'ai décidé de ne pas prendre mon ordinateur. Et j'ai tout le temps mon ordinateur sur moi. C'est extrêmement rare que je passe 2 jours sans mon ordi. Et ça me stresse un peu. J'ai failli craquer mais je me suis dit non, je ne le prends pas. Parce que là j'ai vraiment envie de profiter à fond avec mes amis et de rien faire pour le travail. Pas d'organisation, rien. J'ai quand même pris mes carnets mais je n'ai pas pris mon ordi. Et je vais prendre mon iPad histoire de pouvoir regarder un peu YouTube, tout ça. Enfin si jamais j'ai des trucs à faire. Mais pas plus. Et c'est super rare et je suis fière de moi de l'avoir fait pour vraiment couper et au final quand je reviens le dimanche soir, lundi, être vraiment à fond et faire bien plus de distinction entre le pro et le perso. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je remets mes petits bijoux. Bah là les boucles d'oreilles et le collier je les garde tout le temps. Par contre mes bracelets et tout ça je les enlève tout le temps. En ce moment je me remets à utiliser mon Apple Watch d'ailleurs. Sauf que souvent j'oublie de la charger, c'est ça qui est un peu chiant avec l'Apple Watch. Je vais me rhabiller comme aujourd'hui, je vais juste mettre mon blazer cette fois. Parce que ce matin j'hésitais, au final au café j'étais frigorifiée parce qu'il y avait trop la clim et tout. J'ai pris une paire de baskets dans mon sac, mais sinon je prends mes birks. Est-ce que vous voulez voir les jeux de société que je vais ramener, même si on va certainement pas jouer à tout. Souvent je joue le garou quand on est avec tous les potes et tout. J'ai ramené le We Are Not Really Strangers Friendship Edition. Ça c'est pas du tout pour jouer à beaucoup, mais je me dis que c'est un moment on va y jouer en petit comité, notamment qu'il y a notre copine qui est là et qui a jamais joué et tout, ça pourrait être trop bien. Time Bomb, celui-là je vous l'avais montré quand on est parti faire du camping. On avait joué à ça. Ça c'est de 4 à 8 joueurs, donc pareil on pourra pas jouer tous ensemble mais c'est trop cool. Skyjo, méga connu aussi, mais ça on adore y jouer. Un jeu de cartes basique et sinon le Time's Up, pareil où on s'amuse bien à jouer à ça en groupe. Bon, j'ai repoussé cette étape suffisamment longtemps mais maintenant je n'ai plus le choix, je vais devoir ranger toute la cuisine. En vrai là j'ai rangé un peu tout, c'est fou comment je suis redevenue blanche, moi j'ai vraiment perdu tout mon bronzage de CV mais c'est pas grave. Il faut vraiment que je vide le lave-vaisselle et que je le remplisse de nouveau et tout. Je pourrais pas le lancer mais c'est au moins ça. Faire de la vaisselle à la main ou quoi parce que là on part jusqu'à dimanche soir donc voilà. C'est parti, c'est vraiment un truc que j'ai repoussé tout le long. Là il est 18h08, on part vers 30 donc j'ai 20 minutes pour le faire, il n'y a pas de raison. Alors je vais écouter ce podcast de Safe Place, le besoin de déconnecter de tout, je pense. Je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais en tout cas en ce moment étant donné que je suis stressée, peut-être que voilà, le fait que je vais déconnecter ce week-end, tout ça, ça fait du sens. I'm sick of waiting for the right word. To me feels like I'm wasting time away. Well, she's got her hair up top in a messy bun, 1,000 flyaways astray. But when the sun comes down, she
takes off her golden crown that no one's meant to see. There's nobody else underneath. It's not that I feel ashamed, it's just anxiety. It's got the best of me. A ladder with 1,000 rungs. Well, I never claimed to know how it ought to be, but that don't mean I ain't got thoughts. But when the sun comes down, she takes off her golden crown that no one's meant to see. There's nobody else underneath. Bon, voilà tout le monde, je voulais conclure ce petit vlog qui sort après que le premier jour d'automne soit passé par une petite recette de crumble aux pommes. C'est l'une de mes recettes préférées pour l'automne et j'avais vraiment envie de vous partager ce petit moment. Je l'ai filmé dimanche soir, le premier jour de l'automne, et j'ai fait la recette avec mon copain, mon ami qui est en visite actuellement au Québec, et son copain. J'ai d'abord coupé les pommes en petits cubes, puis je les ai fait revenir avec du sucre et du beurre à la poêle. Ça a créé un espèce de caramel, les pommes étaient trop bonnes. Ensuite, je les ai mis dans un plat et sur la moitié du gâteau, j'ai mis de la cannelle parce que mes amis sont pas super fans, donc on a fait juste pour la moitié. Et ensuite, j'ai préparé le crumble. Le crumble, c'est vraiment juste du beurre, du sucre et de la farine que j'ai pétri pour lui donner cette texture. Et ensuite, je le mets sur tout le gâteau. Puis je vais mettre le gâteau 25 minutes au four. Il était excellent, un petit peu trop sucré. Pour les quantités, je vous laisserai regarder sur internet, mais j'avais juste envie de vous partager parce que c'est vraiment la recette parfaite pour l'automne et ça conclut super bien la semaine. Là, je suis vraiment contente, les températures descendent enfin. Actuellement, il pleut et j'ai trop hâte des prochaines vidéos qui arrivent vraiment dans l'automne. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a moins 30% sur le site d'Anna Luisa. Vous avez le lien dans ma barre d'infos, n'hésitez pas à aller cliquer dessus pour profiter de cette offre. Je vous remercie, je remercie à nouveau Anna Luisa pour avoir collaboré avec moi dans cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. That you'll come round once again.